La vie d'ici, une émission proposée et animée en direct par Lionel Chalex. Une fois n'est pas coutume, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à Gérard Pommier qui est à la vidéo, bonjour à Lucas qui est aux manettes, qui est bien décidé ce matin, et bonjour à Régis Sauvage, l'adjoint au maire de Coutras, qui vient nous parler d'un moment fabuleux dans l'année, puisque c'est le moment de Noël. Et bonjour à tous, et en préparant de bonnes fêtes, hein, on est dans l'avant. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, maintenant, c'est même pas dans un mois. Si, dans un mois, puisque nous sommes le 20 aujourd'hui, je crois bien, oui. Donc, un mois, une semaine, pour faire les derniers achats, voilà. D'accord, le soleil est là, la gelée était là aussi ce matin, il a fallu racler. C'est magnifique, Ah, voilà, hop, j'ai un appel téléphonique, donc on va couper de suite le téléphone. Et donc, Régis Sauvage, rappelez-nous quand même vos fonctions à la mairie de Coutras, cher adjoint. Alors, moi, je suis adjoint au tout ce qui est partie commerce, artisanat, puisque c'est mon métier principal depuis 60 ans. Vous raccourcissez les cheveux dans Coutras. Voilà, on coupe les cheveux en 4 et on s'en sort jamais. Et puis après, j'ai la charge du développement et puis des festivités. Voilà. D'accord. Donc on a aussi c'est une bonne responsabilité, ça, quand même. Oui. En charge des festivités. Les festivités, oui, on prépare pas beaucoup de choses. Le réveillon, d'ailleurs, se prépare déjà. On a beaucoup de. Mais je vous trouve en bonne forme, franchement. Oui, mais j'ai été très fatigué, mais là, je reviens en boum, comme on dit. Oui. Bon, c'est bien. Voilà, les fêtes qui approchent, donc ça donne du tonus. Parce que c'est vrai que la fête du 25 décembre est l'occasion de se retrouver en famille, autour d'un bon repas. Ça nous redonne des forces. Surtout dans le sud-ouest. Et de sapins, de jolis cadeaux. Noël n'est pas simplement un jour de l'année. Pour moi, Noël est un jour magique, surtout pour les enfants. C'est ce qu'on va parler. Hein. Et comme nous sommes tous des grands-enfants... À l'approche de Noël, tout devient féerique. Je vois mon petit-fils, il ouvre le carnet des jouets. Je crois qu'il me faut un semi-remorque pour... ils ont des idées. C'est vrai que c'est comme par enchantement, tout s'illumine. Vous voyez, les rues, les maisons, la ville, les sapins. C'est magique, Noël. Moi, je trouve que c'est un moment de cœur pour les enfants, du bonheur pour les grands. Et puis aujourd'hui, le décompte est lancé. Ça y est, on est lancé, puisqu'on disait un mois, une semaine. Hein. Et puis, c'est un parfum particulier qui se dégage, comme un rêve qui va devenir réalité pour les enfants. Alors, notre chère ville de Coutras, dont on est tellement bien, a voulu mettre une dimension supplémentaire à cet événement. Et c'est de ça qu'on va parler. Et c'est à l'initiative du maire, de Jérôme Cosnard. Bien sûr, de la municipalité du maire. Qui souhaite fêter Noël pour vous penser, c'est bien, ça vous honore, aux gens qui ont quelques difficultés. Et là, vous leur faites une surprise le soir, le 24 décembre au soir, je crois bien, c'est bien ça. Hein. C'est ça. Et c'est pas une nouveauté, c'est quelque chose que vous aviez mis en place depuis quelque temps. Depuis l'an dernier, on avait démarré cette opération. Qui avait bien marché. Qui avait très très bien marché, puisqu'on avait vu 75 enfants. Et ceux et celles qui nous écoutent ne savent encore pas de quoi nous allons parler. Voilà. Donc, comme c'est... Vous le dites, ça va être peut-être court et long à la fois, parce que c'est vrai que Noël, on ne peut pas rajouter plus sur des choses, mais on va la détailler. Alors, on va le dire, hein, le titre de cette opération, c'est le Père Noël chez vous. C'est incroyable quand même. Hein. Père Noël qui a un travail considérable dans cette nuit du 24 au 25 décembre, eh bien à Coutras, grâce à la mairie, il vient taper à votre porte. Tout à fait. Le soir de Noël, le Père Noël vient chez vous. C'est une opération, comme vous l'avez dit, qui avait le jour l'an dernier avec beaucoup de succès. Pour cela, bien sûr, on va faire ce matin un appel à des bénévoles supplémentaires parce que... Mais on va expliquer peut-être avant, pour que les bénévoles se manifestent. On va expliquer, voilà, qu'est-ce qui se passe en fait. Okay. Est-ce que vous voulez un petit chocolat ?
Oui, un bien, petit vous n'avez chocolat. pas un petit verre d'eau aussi? Un petit verre d'eau? Oui. Oui, vous dites rien. De l'eau ou du vin rouge? Non, je suis né à Saint-Émilion, mais je vais boire un peu d'eau aussi, il faut. Tiens, vous voyez, allez, vous avez, grâce à ça, un petit scoop sur l'antenne de CLC Média. Je pense que nous allons être la première radio ici, localement, et peut-être un peu plus loin. Nous allons faire une émission sur le vin. Ah, ça, c'est Voilà, une bonne elle idée. va être lancée pour le mois de décembre. Alors, un petit chocolat, Régis Sauval? Oui, voilà. avec grand plaisir. Et Il faut vous m'avez dit un il petit faut verre d'eau. commencer Noël. Oui. Bon, voilà. Et maintenant, vous le mettez dans la bouche et vous parlez. On y arrivera. Bon, alors non, dites-nous, cette opération, le Père Noël chez vous, consiste en quoi? Alors, le concept est simple et à la fois un peu compliqué aussi. Parce que le 24 décembre au soir, de 19h environ à 23h, pour les plus tardifs, une équipe bénévole de 3 personnes, donc le Père Noël, un accompagnateur, puis un chauffeur, rend visite aux petits ou aux petites afin de distribuer cadeaux et jouets choisis par les familles. Voilà, ce qui va se passer, c'est que ce soir-là, on a plusieurs équipes qui accompagnent le Père Noël et on va dans les familles et les enfants nous ouvrent la porte et c'est un plaisir extraordinaire de voir les gosses avec les yeux grands ouverts qui des fois ont peur du Père Noël, des fois ils sont heureux comme tout. C'est toujours un moment plus magique pour le Père Noël que souvent pour les enfants, mais c'est souvent les deux aussi. C'est un bon moment pour tout le monde. Oui, voilà. Bon, même pour ceux qui vont. Voilà. J'étais avec le Père Noël l'an dernier et j'ai vu un gamin qui avait mis un petit costume, la cravate qui dit « Entrez Père Noël ». J'étais émerveillé de voir ce gosse, les yeux grands ouverts, c'est merveilleux. Oui, complètement. C'est un moment magique, Noël. Alors, vous étiez, je crois bien que vous aviez 6 équipes en tout, c'est ça? 6 équipes, on avait. D'accord. Ah, vous voyez, vous parlez bien avec la bouche pleine. 6 équipes. Et cette année, vous voulez faire encore un peu mieux? Ouais, ben, si on peut faire mieux, il faut toujours essayer. Ce qui est intéressant, c'est de satisfaire. Petit chocolat? Non, merci. C'est de satisfaire le maximum d'enfants et de familles qu'on puisse rendre du bonheur ce jour-là. Moi, je vois, j'étais gamin où j'ai vu mes petits-enfants, le Père Noël passer, il l'avait pas vu. Et souvent, ils regardent dans le ciel, voir s'ils le voient, tandis que là, il y a la présence du Père Noël chez eux. C'est merveilleux. Ah oui, ça, je vois les gamins avec les yeux grands ouverts. Surtout que les parents, souvent, se doutent que ce soir-là, quand ça sonne, c'est pas un étranger qui vient, c'est quelqu'un qui vient porter des cadeaux. Voilà, et donc vous offrez, vous donnez les cadeaux aux enfants. Aux enfants. C'est incroyable. Vous faites ça vers quelle heure? Alors, on démarre le soir de 19h, parce que bien sûr, jusqu'à 23h, pas plus, parce que les gamins, ils aiment bien quand même, après, avoir les jouets de bonheur, jouer un peu avec, et puis... Ah, normalement, dans certaines familles... c'est que le matin qu'on les a. Ben oui, le Père Noël est passé dans la nuit, on ne peut pas ouvrir... Ah ben oui, mais là, celui-là, il commence de bonne heure, il demande à 19h. D'accord. Ah oui, 19h. 19h, voilà. D'accord. Ah oui, bon, mais il faudra que je piste, moi, à partir de 19h, si des fois on tape à la porte chez moi pour le Père Noël. Ben, moi, j'étais avec le Père Noël. L'an dernier, j'ai 30 km de Coutras, mais oui. En fait, ça va lui faire loin. L'an dernier, j'avais accompagné le Père Noël et pour l'aider à poser les cadeaux, parce que souvent, il a les bras bien chargés. Et les gens qui passent en voiture, ça klaxonne, ça salue, c'est un moment merveilleux. Hein. Pourquoi on voit le Père Noël depuis l'extérieur? Mais quand il vient avec son chariot, donc voilà. Ah, avec son chariot, carrément? Ah oui. Mais dites donc. Ça rigole pas, Coutras. C'est sûr, avec le chariot. Il est radiocommandé ou quoi? Ah oui. Bon, allez, on va faire une première pause musicale grâce à notre ami Lucas. Vous êtes d'accord, cher ami? Allez. Je me remets des glaçons.
CLC Média, votre web radio partout en France. La chute est un peu bizarre, mais bon, la chanson est comme ça. C'était pas nous, dans le studio. Ne confondez pas. Ce matin, dans La vie d'ici, je reçois le dynamique Régis Sauvage qui est venu nous parler du Père Noël. C'est d'actualité. Nous rentrons maintenant dans les préparatifs de ces fêtes de fin d'année et la mairie de Coutras n'est pas en reste pour cela, puisque depuis l'année dernière, ils ont lancé une opération qui s'appelle le Père Noël près de chez vous. Régis Sauvage, qui est adjoint à la mairie, en est le responsable. Il est venu nous présenter ce moment très particulier, et puis aussi lancer un appel pour essayer de gonfler les rangs. Alors, je crois bien, Régis, il faut peut-être rassurer les gens, où on va redire comment ça se passe, et rassurer les gens, c'est pas... vous n'êtes pas pris toute la nuit, il y en a pour très peu de temps, en fait. En gros, on sait très bien que beaucoup de gens qui seront bénévoles, le soir font réveillon chez eux, donc... On a fait une fourchette de 19h à 23h, mais c'est bien avant que c'est fini quand même. D'accord. Voilà. Oui, parce que plus il y a de groupes de bénévoles, plus la répartition de ce travail et au moins, je vois l'an dernier avec le Père Noël, on a fini, il était 9h. 9h, de 7h, 9h, 2h. Donc ça nous permet de... Voilà. Vous aviez soif encore après ? Ben souvent, oui, on nous offre le champagne, c'est agréable, on fait la fête avec plusieurs familles, voilà, c'est très agréable. C'est le côté convivial. Bon, c'est vrai qu'on sait très bien que il nous faut de plus en plus de bénévoles, et c'est pour ça qu'un peu je suis là ce matin, pour avoir des bénévoles, et tout, bien sûr, les frais d'essence... s'ils veulent souper avec le service de la mairie, bon, il y a un repas qui est offert. Avant, après après, ou après. avant, ou pendant voilà, entre deux, ils peuvent s'arrêter. Voilà, c'est prévu une restauration sur place. Voilà. D'accord, attendez, quand vous dites en mairie. En mairie, voilà. D'accord. Donc, les frais d'essence sont pris en charge. Ils vont pas chez les gens avec leur petit panier. Non. Les frais d'essence sont pris en charge. Nous avons des partenaires. Alors, il y a bien sûr l'association des commerçants de Coutras, Coutras Action. Il y a Intermarché, il y a Leclerc, la fromagerie et la boucherie de l'Ovalie qui nous permettent de faire de la restauration après. Voilà. D'accord. Bon, et les frais d'essence, ils ont des bons d'essence pour circuler. Ça, vous savez, c'est un gros 20 ou 30 kilomètres. Voilà. Mais ils ont un bon d'essence. Qui ne comptent pas partir voilà, c'est des bons réveillonner à Paris ou à Marseille. Non. Ils ont des bons d'essence qui sont largement faits pour circuler. Voilà. C'est bien parce que vous avez pensé à tout. On a pensé à tout. Mais disons que ça a été mis au point, on copie ce qui a déjà été fait par M. Montoya, qui avait déposé le brevet de façon de travailler. Il a un brevet qu'il a déposé. Ah, je ne savais pas. C'est quelqu'un de Coutras ? C'est quelqu'un qui nous fait toutes les animations le samedi à Coutras, qui fera les animations du marché de Noël, et qui véritablement nous a un peu mis le pied à l'étrier, et il sera avec nous cette année aussi pour... Voilà. Alors on compte aussi avoir une très forte appui sur la TV7. Lui, il a eu déjà sur la test, il a eu TF1. TF1, d'accord. Qui était venu. D'accord. Voilà. Donc c'est une manière... Bon, mais cette année, vous avez la radio, c'est pas mal quand même. Oui, on a CLC quand même cette année. Franchement, non mais... ouais, c'est déjà bien. C'est déjà énorme, oui, vous voulez dire. Bon, on vous a offert un petit chocolat. Vous en voulez un autre, monsieur Régis Sauvage ? Non, merci. Dommage. Faut que je fasse attention à mon cholestérol. Oui, c'est vrai, vous avez un peu raison, les fêtes arrivent. Alors, donc, si vous voulez consacrer, voilà, allez, en gros, 1 heure, 1 heure et demie, le soir du 24 décembre pour aller porter des jouets aux enfants, ben voilà, que vous soyez jeune ou moins jeune, tout le monde peut se mobiliser, hommes, femmes, garçons, filles, dans la joie et la bonne humeur. Déjà, on avait 6 équipes l'an dernier, on les a déjà atteint à cette période. Donc, on veut
si on peut faire mieux, on va le faire. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on fait encore appel aux bénévoles. Attention au succès, Régis oui. Sauvage. Et si vous atteignez, je sais pas moi, 15, 20, comment ça se passe? Eh bien, Vous refuserez ou... Non, on fera. Dès Ah oui. l'instant qu'il y a des bénévoles, qu'on peut faire des équipes, il n'y a pas de souci, on le fera. Hein. D'accord. Voilà. Ça va être une fête dans la fête. Ah oui, c'est beau. Non, on fera un maximum pour que les enfants de Coutras soient les plus heureux D'accord, c'est bien. du C'est bien. monde. Alors, moi, demain, tiens, après tout, j'en parle et puis j'ai envie de venir m'inscrire. Comment ça se passe? Alors, d'abord, il est possible de s'inscrire à la mairie de Coutras. Donc, je vais donner le numéro de la mairie de Coutras. Oui. C'est le 05 57 56 09 09. Opération Père Noël. 05 57 56 09 09. Voilà, Opération Père Noël. Après, ils se rendent à la mairie, ils remplissent une fiche de façon à savoir, on va leur donner tous les trucs. Et Les points de rendez-vous, les points de rendez-vous, etc., tout ça. oui, d'accord. Mais on aura une réunion avec les familles avant. D'accord. Ce qui est important, c'est que on n'arrive pas comme ça chez le Père Noël, n'arrive pas comme ça. Il veut savoir, avec la fiche, l'adresse, le nom des enfants. Peut-être le téléphone même. On peut dire les jouets où ils sont disposés, oui, où ils sont disposés, de façon que le Père Noël puisse les récupérer sur place. Et il faut rajouter aussi que c'est une opération gratuite pour les gens. Alors, il y a des gens qui veulent faire des fois un don. Ce don ira à une œuvre caritative. Hein. Elle n'est pas décidée, mais voilà. Ça vous est arrivé l'an dernier. Oui, ça nous est arrivé l'an dernier. C'est bien. Voilà. Donc, on fait une réunion qui aura lieu à la salle des fêtes de Coutras, où on prend toutes les informations, voilà, sur chaque personne, le nom de l'enfant, l'adresse, l'heure qu'on doit passer, et 5 minutes avant, ou 10 minutes avant d'arriver, il y a un coup de fil qui se fait au lieu de rendez-vous, Oui. et à ce moment-là, tout le monde se met en œuvre, prêt pour recevoir le Père Noël. Pour recevoir le Père Noël. Voilà. Alors, Il est organisé le Père Noël cette année. Oui, il a le je téléphone, vois. il a le téléphone Je cette vois. année. Je vois. Avec le numérique, qu'est-ce qu'on fait pas? C'est sûr. Bon, Alors, est-ce qu'il a une gourde aussi, parce qu'il fait froid, qu'il puisse se réchauffer un peu en Oui, route? ben, vous savez, souvent, il a droit à une coupe de champagne, beaucoup. C'est sa boisson préférée. Je vois de cette journée-là. Voilà. Non, mais ce qui est important, c'est de savoir, quand on entre chez les gens, le nom de l'enfant, ou de garçon, ou de la fille. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'année scolaire, s'ils ont bien travaillé, est-ce qu'ils sont sages toute l'année, est-ce que le Père Noël peut donner autant de cadeaux? Mais vous savez, ce jour-là, le Père Noël, il a bon cœur. Il donne tout. Bravo. Et il leur dit d'être sages par la suite, mais ce jour-là, il n'y a pas de punition. C'est les cadeaux qui arrivent. Vous dites ça avec un plaisir, Régis Sauvage, c'est incroyable. Ah, la caméra, là, elle vous a filmé. Je pense qu'on va le garder dans les annales de CLC Média. Si, c'est gentil. Vous dites ça avec un plaisir, mais c'est incroyable. Ah, mais c'est un moment de joie, de merveille. Vous savez, les gosses, moi, je vois mon petit-fils qui a 5 ans, là, juste, je le vois, il parle de ce Noël, ils sont là, ils sont impatients. Le soir de Noël, on ne les tient plus. Enfin, vous savez, parfois, les grands-enfants aussi. Hein. Oui. C'est peut-être pas pareil. Oh, quand même. Mais on a hâte d'ouvrir les cadeaux. C'est quand même dans le monde entier un jour magique, Noël. C'est vrai. Voilà. Je crois que c'est devenu presque une fête laïque aujourd'hui, et puis tant mieux, parce que toutes les différentes... Presque. Mais beaucoup le pratiquent quand même, voilà. Presque et tout. Vous savez, voilà, après il y a la Saint-Nicolas, il y a autre chose, voilà, mais nous c'est Noël. Je suis allé, moi, à l'église de Saint-Nicolas. Oui.
dans l'Est de la France. Je n'ai jamais vu. C'est le Père Noël, là-bas, c'est sacré. Hein. Oui, oui, oui. C'est vraiment sacré. Ils fêtent ça beaucoup plus tôt, du reste. Oui, il y a des manifestations qui démarrent début décembre. Dites donc, vous me parlez des bénévoles qui vont venir déposer, et le Père Noël va venir déposer des cadeaux. Oui. Mais si une famille souhaite recevoir le Père Noël, comment ça se passe ? Eh bien, justement, il vient s'inscrire à la mairie de Coutras. D'accord. Donc, nous, si on a 25, 30, 40, 50 familles, voilà. 75 de l'an dernier. On avait 75 enfants. Enfants, ah oui, Voilà. Alors ça fait pas... Mais vous savez, souvent, c'est un par famille ou deux, rarement, mais c'est souvent un. Hein, Ah voilà. bon ? Oui, oui. Mais il va y avoir un nombre de familles que vous ne pourrez pas dépasser. Oh, ben, à un moment donné, voilà, puis il y a une date limite. Après, la personne qui reçoit les fiches, elle saura dire, écoutez, là on est complet, on ne peut pas en prendre d'autres. Mais bon, je pense qu'on va assurer pas mal. Hein. Parce qu'au lieu de faire 10 familles, on en fera 12 ou 13, et puis voilà, ou 15. Il ne peut pas dormir sur place, le Père Noël. Le Père Noël, s'il est invité chez une jolie fille, il s'arrête. Surtout s'il a le champagne. La jolie fille, le champagne, il s'arrête. Voilà, et puis les jouets, il faut. Et les jouets, bien sûr. Bien sûr. Mais là, ce ne sont pas les mêmes jouets. Allez, alors, donc, on dit quoi ? On dit que ce qui est important, c'est de se faire inscrire, de donner toutes les informations, de venir à la réunion qui aura lieu le 20 décembre à la salle des fêtes, où on va peaufiner les derniers détails. C'est-à-dire que l'heure d'arrivée, les noms, l'adresse, voilà. Et nous, le Père Noël fera quelques jours avant. Il y aura une clôture qui va se faire un petit peu avant, vers peut-être le 15 ou 20 décembre, de façon qu'on ait un repérage de parcours. Ah oui, d'accord. Voilà, parce qu'on repère, si vous êtes... Chaque équipe doit repérer son parcours, voilà. Son parcours. Voilà, de façon que le soir, on ne cherche pas en tous les sens. Donc on le fait ça en journée, on rencontre les gens, s'il faut... On va leur parler. C'est la commune de Coutras. C'est la commune de Coutras, voilà. Dans sa globalité. On commence à nous demander, est-ce que vous ne voulez pas faire des communes environnantes ? On va d'abord traiter Coutras très bien et on verra si on a les moyens d'aller plus loin. Après, la rançon du succès. Et peut-être que d'autres communes viendront s'allier à ce projet. C'est très joli, d'ailleurs. Ah oui, complètement. Voilà. Je crois que je vois dans mon secteur. Parce que moi, je suis capable de me mettre en culotte courte le 24 décembre au soir. Hein. Ah oui, pour avoir des cadeaux. Oui, et raser la moustache. Voilà. Bon, allez, on va faire une autre pause musicale parce que nos amis, là, ils se sont réchauffés, mais quand même, hein, il fallait tout ce matin, hein, Lucas, hein, quand tu es arrivé. Allez, un petit peu de musique, on se retrouve dans quelques minutes, comme à l'accoutume.